Maintenant, pour conclure, on va essayer de lire les premiers versets de Sourate Al-A'raf à travers de notre méthodologie intertextuelle et de cette vision islamique du monde, comme on l'a définie, et en tirer quelques leçons. On a une autre version de cette histoire où Allah annonce la création de l'être humain. Comment elle s'appelle cette annonce? An-Naba' al-Azim. Donc ici c'est An-Naba' al-Azim, mais relaté de manière différente. Nous vous avons créé, on a parlé de ça, on a dit que les savants ici se sont un peu frottés la tête. Comment Allah il peut dire qu'il nous a créés, puis il nous a... Il y a une erreur ou quoi? Ok. Bon, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné votre image. Sawwarnakum. On a expliqué ça? Ça veut dire quoi? C'est l'image de l'esprit. Comment c'est ça? Est-ce que c'est de la poche? L'intertextualité. Comment c'est ça? Que ici, Sawwarnakum veut dire cette image selon laquelle Allah nous a créés, qui est cette nature, cette constitution du ruh. Comment c'est ça? Donc, dans le même récit, narré de manière différente, Allah demande aux anges de se prosterner devant Adam après lui avoir insufflé le ruh. Dans d'autres, après l'avoir façonné de manière harmonieuse. Dans d'autres, après lui avoir donné la faculté de nommer les choses. Et ici, après lui avoir donné cette sourate. Donc cette sourate, elle est liée à quoi? À la nature humaine qui découle du ruh, qui lui permet d'être conscient de nommer les choses, qui est harmonieusement façonnée. Et c'est ça, c'est l'image, cette image-là qu'il lui a donnée, cette sourate. Et la preuve aussi que ce n'est pas la sourate physique, parce qu'il a dit « khalaqnakum ». On vous a créé. Donc ici, c'est quoi? Allah, lorsqu'il a créé Adam, il y avait ruh dedans? Non. Après, il a sawwar, il a insufflé son esprit. Khalaqnakum, sawwarnakum, deux choses différentes. On ne peut pas dire khalaqnakum est physique. Sawwarnakum est physique. Ok, donc ici, l'intertextualité révèle que cette sourate, c'est la sourate de l'esprit, qui est cette nature humaine à l'image de Dieu. Et on a dit aussi que la sourate, le Coran ne l'attribue qu'à l'être humain, parce que ce souffle divin n'est donné qu'à l'être humain. Ok. Maintenant, comme j'ai dit, les exégèses ont dit pourquoi Allah il a dit qu'il nous a créés, puis il nous a donné notre image, et après il a fait prosterner à Adam alors qu'Adam est créé avant nous. C'est quoi? Comment on peut régler ce problème selon certains savants? Comment ils ont réglé ce problème? Selon ce qu'on a vu. Donc, Adam représente l'humanité. Khalaqnakum. Lorsqu'Allah a créé Adam, Adam représente l'humanité. Ok, ça c'est une des opinions qui répond à cette question ici. D'autres opinions existent aussi qui disent que l'humanité existait déjà. Les arwah étaient là. Et c'est juste qu'Allah, lorsqu'il a créé Adam, il a pris son ruh parmi les arwah qui existaient et l'a insufflé dans l'âme. Bref, peu importe. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène existentiel inédit qui invite cette prosternation. Ils se prosternèrent, sauf Iblis, il ne fut pas de ceux qui se prosternèrent. Il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc ici, Iblis, il est un peu de mauvaise foi. Pourquoi? Est-ce qu'Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam? Est-ce que l'invitation, ce qui a suscité cette injonction divine, c'est l'aspect physique de Adam?
Donc, elle est où la mauvaise foi d'Iblis? Allah ne t'a pas demandé de prosterner devant lui après lui avoir donné un corps. C'est l'image qui a suscité cette prosternation. Et Iblis, il a fait fi de ça. Et même, il a attribué des mots qui donnent une conscience qui est erronée. Donc, il a refusé de se prosterner et il a fait fi de la raison de la prosternation, qui n'est pas la supériorité de l'apparence, mais la supériorité de ce sourd qu'elle a reçu. C'est ça qui donne lieu à la prosternation. Il dit, Allah a dit, descends d'ici, il ne t'appartient pas de t'enfler d'orgueil en ce lieu, sors, tu es assurément parmi les abaissés. Pourquoi ce lieu-là n'est pas l'endroit où on peut avoir l'orgueil? Ce n'est pas le lieu des anomalies. Là, il y a une anomalie qui est apparue. Sors de là, cette anomalie n'est pas adaptée à ce monde. Et c'est pas l'endroit approprié, c'est pas l'endroit approprié pour cette anomalie, ce takabbur. Comment c'est possible quoi? Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de chouk au paradis parce qu'il n'y a pas de couvre. Oui, mais là, est-ce qu'ils sont au paradis? Qui t'a dit qu'ils sont au paradis? Déjà, c'est après la prosternation qu'Allah a dit à Adam et Hawa, quoi? Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Donc déjà, il n'y a pas question de paradis. Et selon certains savants, il n'y a jamais eu question de paradis dans toute l'histoire. On le verra peut-être plus tard. Il dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront envoyés. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Ça veut dire quoi ça? Hein? Il veut être éternel. Il veut vivre jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est l'opinion de la majorité des savants, mais l'intertextualité ne va pas forcément dans ce sens. Pourquoi? Parce que cette réaction d'Iblis, est-ce qu'Allah lui a dit que tu vas mourir? Il lui dit non, donne-moi la vie éternelle. Est-ce qu'Allah l'a informé de son ajal, de son, l'ajal, c'est-à-dire la fin. Allah lui a dit tu vas mourir dans 100 ans ou dans 1000 ans. Et il dit non, je veux rester jusqu'au jour du jugement dernier. Est-ce qu'Allah lui a dit ça? Allah lui a dit quoi? Tu es banni, sors, descends vers la terre. Et il a répondu quoi? Laisse-moi jusqu'au jour où ils vont être envoyés. Donc ce qui serait plus approprié, selon le contexte, c'est qu'il demande un délai jusqu'au jour où Adam et Hawa seront envoyés sur terre. Et la preuve qui va dans ce sens-là, c'est que quand est-ce qu'il est descendu, donc il a eu ce qu'il voulait, quand est-ce qu'il est descendu? Le jour où ils sont descendus sur terre. Et comment ils savaient qu'ils allaient descendre sur terre? C'est Allah qui a dit. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah il a déjà annoncé qu'il va descendre sur terre. Donc il savait qu'il va descendre sur terre. Et il a dit non. Il lui a dit descends sur terre. Il lui a dit non, laisse-moi jusqu'au jour où ils seront envoyés. Et Allah lui dit ok. Et après, effectivement, quand est-ce qu'il a été envoyé sur terre? Ce même jour où Adam et Hawa ont été. Bref, quoi qu'il en soit, ce n'est pas important. Pour moi, ce que je viens de dire correspond plus au contexte, parce que la réaction d'Iblis, ce n'était pas après qu'Allah lui ait dit tu vas mourir ou tu vas vivre que 100 ans, il lui a dit non, laisse-moi jusqu'au jour du jugement dernier, ça aurait été plus approprié. Mais là, il ne lui a pas dit ça. Donc là, il réagit à sa descente sur terre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas important, ce n'est qu'un détail. Il dit tu es de ceux à qui un délai a été accordé. Il dit puisque tu m'as égaré, encore de la mauvaise foi de Iblis, puisque tu m'as égaré,
je m'assiérai assurément pour eux sur ton droit chemin. La aq'udanna lahum siratak al-mustaqim. Il va se mettre sur le droit chemin que sont censés suivre les serviteurs d'Allah. Wa la atiyannahum min bayni aydihim. Je vais venir de devant eux, wa min khalfihim, de derrière eux, wa an aymanihim, de leur droite, wa an shama'ilihim. Ça veut dire quoi ça? Il va venir de tous ses côtés, ça veut dire quoi? Hein? Souvenez-vous, j'ai dit, lorsqu'on est dans la vie, on est quoi? On est encerclé, on est assiégé. Des choses qui sont devant toi, c'est quoi? Qu'est-ce que devant toi? Peut-être des aspirations spirituelles, des choses auxquelles tu aspires. On a dit, ça peut t'égarer? Hein? Il va venir par là. Les choses qui sont derrière toi, c'est quoi par exemple? Ton héritage. On dit génétiquement, il y a des choses qui peuvent, ton héritage, ton passé, ton expérience, ton éducation. Il sera là. S'il y a des failles là-dedans, il sera là, avec ces failles. À ta droite, c'est quoi? Hein? Les bonnes actions, il sera là. À ta gauche, les tentations, les penchants. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous assiège? J'avais fait un schéma, je crois, la dernière université d'été, avec tous les éléments à même de nous assiéger. Quoi qu'il en soit, il va venir de tous ces côtés, de tous ces éléments auxquels on est exposé dans cette vie. Ça peut être des soucis, ça peut être des relations, ça peut être notre amour pour les biens, ça peut être notre ego, autant de choses qui peuvent nous pervertir. Mais j'ai dit qu'il n'a pas accès directement à nous, il n'a accès qu'à travers ces choses-là. Mais maintenant, pourquoi il n'a pas dit « wa min fawqihim wa min tahti arjulihim » ? Ça représente le lien avec Allah. Ça, personne peut interrompre ou se mettre entre toi et Allah. Même les mushrikoun, Allah il répond à leur dua ou non? Le Coran, c'est ce que nous dit. Qu'est-ce que nous dit le Coran? قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. Mon Seigneur n'aurait aucun intérêt pour vous si ce n'était pas vos invocations. C'est les mushrikoun. Rien ne peut se mettre là. Et en bas, la fitra. C'est ton origine. Est-ce que cette fitra, elle peut disparaître? On a dit que même ceux qui sont les plus éloignés, la fitra continue à les rappeler. Rien ne peut te couper entièrement de ta fitra. Ok? Donc, il a fait cette promesse à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu: sors de là, oni repoussé, quiconque te suivra, parmi eux assurément je remplirai l'enfer de vous. Et ô Adam, habite et ton épouse le jardin. Ici, il y a une divergence entre les savants. C'est quoi le jardin? Est-ce que c'est le paradis ou non? On verra plus tard. Mangez-y d'où vous voudrez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez parmi les injustes. Alors le diable leur souffla des insinuations pour les exposer à ceux qui, parmi leur vulnérabilité, leur avaient été jusqu'à là dissimulés. Qu'est-ce que nous dit le verset en arabe? فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Ici, c'est ma traduction, et ce n'est pas une traduction conventionnelle, même si cette opinion, on peut la retrouver dans les tafsirs, donc elle n'est pas nouvelle, et elle est linguistiquement correcte. C'est quoi sawa? Donc, le diable leur a soufflé des insufflations pour les exposer à quoi? Liyubdiya lahuma sawatuhuma. C'est quoi sawa? Dans toutes les traductions françaises, vous allez trouver quel mot? Nudité ou partie intime. Donc sawa, est-ce que c'est la partie intime? Ça peut être la partie intime, mais pas forcément. En langue arabe, huwa kullu ma yusi'u ilayk. C'est toute chose qui peut te porter préjudice.
Donc c'est ta vulnérabilité, toute chose qui peut te porter préjudice. Maintenant, pourquoi on n'a pas retenu nudité aux parties intimes ici? Intertextualité oblige. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas retenu partie intime? On le verra plus tard. Mais déjà, logiquement, pourquoi le diable les exposerait à leur partie intime? C'est quoi l'intérêt dans ça? Hein? Ils sont mariés. C'est quoi? Donc, continuons à lire, et comme ça on peut voir l'intertextualité, qu'est-ce qu'elle nous suggère. Est-ce que le fait de dire que c'est la plupart des professionnels vont parler de partie intime, en considérant que ça va être plus explicite dans le verset on a fait pas ce verset, il arrive. Il arrive ce verset. Ok? Donc, afin de les exposer à ce qui, parmi leur vulnérabilité, leur avait été jusqu'à là dissimulé. Il leur dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir immortels. Qu'est-ce qu'on comprend par ça? Hein? Ils sont mortels. Dans un autre verset, قال ألم أدل قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Ô Adam, tu veux que je t'indique l'arbre de l'éternité et un royaume éternel? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils étaient dans un royaume éternel? Hein? Pourquoi Adam aurait-il voulu accéder à un royaume éternel s'il était au paradis qui est éternel? C'est ça une des preuves qu'ont utilisé ceux qui ont refuté le fait qu'ils étaient au paradis. Comment le diable a réussi à les convaincre, à les séduire? En leur disant qu'ils vont devenir immortels, éternels. Donc, conclusion, ils ne sont pas au paradis parce que le paradis est éternel. En tout cas, peu importe, cette divergence ne nous importe peu pour l'instant. Et il leur jura, je suis pour vous un conseiller sincère. Ici, Adam et Hawa sont sur la fitra. Ils ont cette naïveté. Fitri, ils ne connaissent pas quoi encore? Ils ne connaissent pas le mensonge. Ils ne connaissent pas les anomalies. Ok? Donc, cette naïveté les a poussés à croire en ce que dit Iblis. Il les fit donc glisser par tromperie, et lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre, leur vulnérabilité leur apparurent, et ils se mirent à coller ensemble sur eux des feuilles des jardins. Il y a un problème avec cette traduction? Hein? Pourquoi ils se sont couverts des feuilles des jardins? Leur Seigneur les interpella. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre et ne vous avais-je pas dit que le diable est pour vous un ennemi manifeste? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Par rapport au taqwa? Donc Adam, lorsqu'il était au paradis, était-il censé protéger, préserver sa fitra? Et Hawa? Non. Donc la preuve c'est quoi? Il ne devait ni prier, ni dire la ilaha illallah, ni faire quelconque action pour repousser les éventuels éléments qui corrompent leur fitra. Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas besoin de ça? Hein?
Parce qu'ils avaient une lumière divine qui les protégeait de cela. Et c'est ça que Iblis voulait, enlever. Son but, c'est quoi? Pourquoi il leur a fait manger de cet arbre? Pour les exposer à quoi? Aux failles, aux choses qui peuvent leur porter atteinte. Quelle est la preuve que ce n'est pas l'aura, la partie intime? On le verra plus tard on verra plus tard que le Coran nous dit Ya bani Adam, nous, fils d'Adam, cette histoire, prenez-en de la graine. Parce que Iblis veut faire avec vous exactement la même chose. Il veut vous faire quoi? Enlever votre habit, yanzi'u anhuma libasahuma, afin de exposer à ta saw'a. Si on dit que ici saw'a c'est la partie intime, ça veut dire qu'Iblis il a quoi? Il a foiré, mais il a échoué, mais de manière phénoménale. Moi, je suis jamais sorti dans la rue et j'ai vu la partie intime de quelqu'un. Donc ça veut dire Iblis, son objectif ultime avec l'humanité, c'est de découvrir leur partie intime. Il nous dit, il a fait ça avec vos parents et c'est l'objectif avec vous. Donc faites attention. Donc ça veut dire Iblis, en fait, le diable, il n'a rien fait. Il a échoué totalement. Et d'ailleurs, aussi, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'Iblis d'exposer Adam et Hawa à leur partie intime? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont recouverts avec les feuilles du jardin et voilà, c'est fini. Intaha al-amr. Pourquoi? Ici, juste, voilà, leur partie intime est apparue, ils se couvrent et khalas, c'est fini. Ah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Et khalas, c'est quoi le... Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont été exposés à leur vulnérabilité, qu'est-ce qui s'est passé? Allah leur a dit, ne vous ai-je pas interdit cet arbre et ne vous ai-je pas dit que le diable est pour vous un ennemi manifeste? Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Là, ils ont compris. Oh Allah, on a fait du dhulm, de l'injustice à notre nafs. Si tu ne nous pardonnes pas, on a besoin de ta rahma et de ton pardon, ils vont être perdus sinon. Mais juste couvre-toi et c'est fini. Mais non. Non. Là, désormais, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de la maghfira et de la rahma d'Allah, sinon ils seront perdus. C'est pas une question de couvrir ta aura et c'est fini. Pourquoi? Parce que ce qui est exposé, ce n'est pas ta partie intime. Ce qui est exposé, c'est quoi? Ta fitra. Et la couverture divine, d'ailleurs, le Coran ne nous dit pas qu'il leur a... Il nous dit qu'il leur a enlevé leurs vêtements. OK? Ou son objectif était de leur enlever leurs vêtements. Mais il s'agit de quel vêtement? Du vêtement physique? Il ne s'agit pas de taqwa, parce que taqwa c'est quelque chose qui est terrestre, pas céleste. Il s'agit de quoi? Allah, c'est lui qui protégeait. Bon, la lumière, le texte ne le dit pas, c'est les savants qui le disent. Donc, est-ce que le texte soutient ça ou pas? Disons lumière ou autre chose, restons dans l'intertextualité sans spéculation. Disons, il y a quelque chose, appelons ça lumière ou autre, qui protégeait leur fitra, ok, qui les couvrait. Il y a quelque chose qui les couvrait. Et les savants disent, c'est une protection divine, libasun rabbani, un habit divin qui couvrait quoi? Leur saw'at. C'est quoi saw'a? Tout ce qui peut te causer du tort à ta fitra. Ma yusi ou ilayk. Et c'est pour ça ils ont dit zalamna anfusana. On a fait du tort à quoi? À notre nafs. Comment? En l'exposant à ce qui peut la corrompre. Et bien sûr, pourquoi ils se sont couverts avec les feuilles? Pourquoi ils se sont couverts?
Ben, avant ça, ils ne voyaient pas les choses qui pouvaient porter atteinte à leur intégrité spirituelle, n'est-ce pas? Mais maintenant, ils les voient. Et parmi ces choses, donc c'est pour ça que j'ai dit que la partie intime, ça ne veut pas dire que la partie intime n'est pas inclue dans Saw'at, mais ce n'est pas Saw'at. La partie intime en fait partie. Ils ont vu leur partie intime. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant ça, ils étaient couverts par des habits physiques? Non. Avant ça, ils ne voyaient pas les choses qui pouvaient porter atteinte à leur intégrité spirituelle. Maintenant, ils le voient. Ils sont conscients de ces choses-là qui, comme j'ai dit, qui les entourent et qui peuvent porter atteinte à leur intégrité spirituelle. Donc, ils se sont mis, et c'est pour ça que le Coran, il a dit ils étaient en train de se couvrir. Min waraqil jannah. Ok? Donc, qu'est-ce qui nous fait dire, quels sont les éléments intertextuels qui nous font dire que la saw'a, ce n'est pas la partie intime? Plusieurs éléments, on a dit quoi? Quoi? Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Oui. On n'a plus de temps d'intervention. Je peux finir avec ça? Oui, justement. Et du coup, ce sera vraiment la clôture de la dernière intervention. Est-ce que, une suggestion que je fais, on laisse un peu plus de temps pour faire un peu plus d'intéressé, et ensuite, voilà, on aura l'occasion de poser des questions tout au long de la prochaine, on mettra la plus dimanche de la soirée. Du coup, est-ce que ça te va? Cher, si tu continues, et puis... Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette protection divine, le Coran dit liyubdi alahuma, il veut les exposer. Liyubdi alahuma ma wuriya anhuma, ça veut dire quoi? Wuriya anhuma, ce qui leur avait été dissimulé, c'est saw'at, min saw'atihima. Si ça aurait été la partie intime, elle n'est pas dissimulée. Ils sont en capacité de la voir, leur partie intime. Ok? Non? Tout le monde est en capacité de voir sa partie intime, si ce n'est pas dissimulé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ça, c'est dissimulé. C'est quelque chose qu'ils ne voient pas, auquel ils n'ont pas accès. Et Shaitan, il veut les exposer à ça. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit des éléments pouvant porter atteinte à la fitra. Et initialement, c'est qui protégeait ces éléments-là? C'est Allah. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils dirent, Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément parmi les perdants. Ils ont compris qu'ils sont en danger. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Pourquoi? Les feuilles du paradis n'y changent rien. Pourquoi? Ça ne protège pas ta fitra. Ok? Ta fitra maintenant, elle est exposée. Allah, il a dit, descendez les uns, vous seront, les uns d'entre vous, vous seront ennemis des autres. Je ne sais pas si ça colle en français. Et vous aurez sur la terre un lieu d'établissement et une jouissance pour un temps. Il dit, c'est là que vous vivrez, c'est là que vous mourrez et c'est là que vous serez extraits. Donc ici, à partir du moment où ça s'est produit, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Pourquoi il faut descendre maintenant? Hein? On a dit quoi? C'est pas la place, c'est ce qu'Allah a déjà dit à Iblis. Normalement, c'est pas la place là-bas. Pas la place de quoi? Les anomalies. Là, vous êtes exposés. Et c'est pas l'endroit là-bas pour essayer de se protéger avec les feuilles ou pas. C'est pas l'endroit là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas la maison, la demeure de l'épreuve. Ok? C'est pas l'endroit. Donc maintenant, il faut descendre parce que c'est pas
l'endroit propice justement à ces anomalies auxquelles vous êtes désormais exposés. Donc c'est pour ça que maintenant, ils doivent descendre. Et ça marque quoi? Qu'est-ce que ça marque ça? Le début de la fonction existentielle de l'être humain. Et ça marque aussi, ou bien ça nous indique aussi que la fonction existentielle de l'être humain est initialement un acte assumé par qui? Par Allah, parce que c'est qui initialement protégeait cette fitra? Allah. Donc Allah a assumé cette action jusqu'à ce moment-là. Donc on a dit, c'est pour ça que c'est le khilafa, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est c'est pour ça que c'est quelque chose qui est initialement divin. Hein? هذا ما كنت أقوله. القضية ليست قضية عورة، وإنما القضية قضية ليبدي لهما سوآتهم. الآن تعرض إلى ما من شأنه أن يخل بفطرتهما. Ok, donc on a dit ici ça marque le début de la vigérance. Cet acte initialement assumé par Dieu, maintenant, khalas, Allah a enlevé quoi? Et il a enlevé sa protection. Maintenant, c'est qui doit assumer cette protection? C'est l'humain. C'est pour cela que, y avait-il une responsabilité de protéger là-bas? C'est pour ça qu'il n'y avait ni salat, ni tawhid, ni révélation, ni rien du tout. Comme ils disent en anglais, you had one job. Ils n'avaient qu'une seule, Allah leur a donné aucune injonction. Ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'est pas de manger de l'arbre. Ils n'avaient pas à protéger leur fitra. Ok? Et en vérité, cette injonction, ce seul petit trou peut-être dans ce libès, c'est par là qu'est rentré le diable. Par cette injonction, cette seule unique injonction. Ok? Donc, qu'est-ce que ça marque aussi ici? Ça marque aussi le début de quoi? Le début de la descente de la révélation. C'est pour ça que le Coran nous dit, dans Sourate Al-Baqarah, dans les versets du Khilafa, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا non, c'est ça. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ok, donc le huda ici, la guidance, elle a commencé quand? La révélation, elle a commencé quand? Elle a commencé une fois descendue sur terre. On revient un peu en arrière. Donc, est-ce qu'on a compris l'objectif du diable? C'est de venir par ses côtés. Mais pour pouvoir venir par ses côtés, il faut qu'il fasse quoi? C'est ce qu'il a promis, non? Pour pouvoir venir de ces côtés-là, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il trouve une clé pour enlever cette protection divine. Non? Et cette clé, c'est quoi? C'est le seul commandement qu'ils ont reçu, c'est par là qu'il doit rentrer. Et c'est ce qu'il a réussi de faire. Donc l'objectif ultime du diable, c'est quoi? Est-ce que c'est empêcher qu'on prie, empêcher qu'on jeûne, même empêcher qu'on adore Dieu? C'est quoi l'objectif ultime? Est-ce que c'est empêcher qu'on croit en Dieu? Hein? En vérité, l'objectif ultime du diable, c'est la corruption de la fitra. C'est écrit ici. C'est quoi son objectif? Il l'a exprimé. C'est quoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il vient de ses côtés? Pour que tu arrêtes de croire en Dieu? Pour que tu arrêtes de prier? Comment il a exprimé son objectif? Pourquoi il vient de tous ses côtés? Il veut faire quoi? C'est quoi son but? فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Son but, c'est que tu ne sois pas shakir. Ça veut dire quoi? Pas conscient, pas humain. Si ta fitra, elle est corrompue, ça veut dire quoi? Couverte, kufr, pas conscient,
pas capable d'appréhender, de voir les bienfaits d'Allah, de faire shukr. Donc tu n'es pas humain, ta fitra, elle est, comment? Aliénée. C'est son objectif, d'aliéner la fitra. Donc, encore une fois, réduire ça à la question de la partie intime, est-ce que ça colle avec tout ça? Ça ne colle pas. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Juste la partie intime. Et on a dit, le mot sawa renvoie à beaucoup plus que ça, linguistiquement. Donc on n'est pas là, peut-être que certains d'entre vous vont croire ça, on n'est pas en train de tirer les choses par les cheveux, c'est donc quelque chose qui va dans le contexte, c'est de l'intertextualité. On n'impose rien sur le Coran. On essaye de comprendre le contexte et comprendre pourquoi il veut faire ça. Et pourquoi ils ont compris qu'ils allaient se perdre si Allah n'intervenait pas. Et pourquoi Allah les a envoyés sur terre. Et pourquoi il a enlevé cette protection initiale. Et pourquoi, une fois sur terre, c'est là qu'ont commencé les commandements et la révélation. Tout ça, ça colle avec, toute cette intertextualité colle avec ce qu'on vient de dire. On espère en tout cas. Donc maintenant, on va s'arrêter sur ces deux derniers versets. Ça, c'est l'histoire. C'est quoi cette histoire qu'on vient de voir? Elle s'appelle comment? Naba'ul Azim, et ce qu'il s'en essuie. Maintenant, Allah s'adresse à nous. Il faut qu'on en tire des conclusions, des leçons. C'est maintenant, ya bani Adam, ô enfants d'Adam, ô les êtres humains. On a commencé avec... Donc, on a parlé de cette histoire en commençant avec Sourate al-Baqarah, Khilafa, et on termine avec ceci. Et on a dit qu'Allah dit que dans Naba'ul Azim, Antum anhu mu'ridun. Attention, vous n'en êtes pas assez conscient, il faut prendre conscience. Donc Allah il dit aussi, Ya bani Adam, ô fils d'Adam, faites attention. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa. Nous avons fait descendre sur vous. Ça c'est après quoi? Ça s'est passé après quoi là? Après la descente de Adam et après qu'il ait perdu quoi? Adam et Hawa, qu'ils ont perdu quoi? Leur protection. Donc Allah il nous dit, et Allah il appelait cette protection comment? D'Adam et Hawa, il appelait libas. Et maintenant il nous parle de libas. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un libas, un vêtement qui couvre vos vulnérabilités. Yuwari, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha, et vous orne, il vous embellit. Ça veut dire quoi ça? Selon la tradition classique, il s'agit de vêtements. Mais si on suit l'intertextualité, encore une fois, plusieurs objections au seul fait de vêtements. De quels vêtements s'agit-il? Pourquoi, après toutes ces histoires, Allah dit, je vous ai donné des habits? C'est quoi l'intérêt? Et aussi, autre interrogation, pourquoi dit un vêtement? C'est un pour tout le monde, yani? Libasan, pas malabis ou autre. Hein? Un vêtement. Et aussi, autre question, pourquoi anzalna? Est-ce que les vêtements descendent du ciel? Pourquoi anzalna alaykum libasan? Qu'est-ce qui descend du ciel? Il y a d'autres versets qui nous parlent de choses qui descendent du ciel, comme l'an'am, les animaux. Mais ça, on peut comprendre ça de plusieurs manières et scientifiquement prouvé, comme Allah il a dit, intertextualité, Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Allah a créé tout animal de quoi? De l'eau. Et comment la terre elle s'est constituée, comment l'eau est arrivée sur terre, scientifiquement parlant, par des météorites. C'est comme ça que l'eau sur terre elle est arrivée. Elle n'était pas sur terre. Donc ici, on peut comprendre que lorsqu'Allah nous dit qu'il a fait descendre les animaux, parce que la source de la vie, khalaqa kulla dabbatin min ma, elle est descendue du ciel, effectivement. Donc ici, il n'y a pas de problème de dire comment les animaux sont descendus. Mais les vêtements, comment ils sont descendus? Ou pourquoi Allah dirait que ces vêtements sont descendus? Dans d'autres versets, il nous parle de vêtements. Ja'ala lakum min juludil an'ami tattakhiduna minha. Ok, il nous a dit tattakhiduna ja'ala lakum. Il n'a pas dit ça. Faire allusion à la protection maritime
Tout à fait. Hunna libasun lakum, antum libasun lahun wa hunna libasun lakum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit zawaju, hein? Shatrul iman ou non? Pourquoi? Parce que zawaj, il te protège, ça fait partie de la taqwa. Donc c'est une libas, c'est une couverture, non seulement contre le haram, mais aussi contre plein d'autres choses. Cette union, elle relève, comme on l'a rappelé, du tawhid. Ok? Elle relève de cette harmonie nécessaire. L'humain a besoin de cette harmonie, de ce conjoint. Et cette harmonie, elle participe à quoi? À taqwa. Et c'est pour ça que c'est un libas. Ok? Et la preuve, donc, c'est quoi ce vêtement alors? Donc, ce serait quoi alors le vêtement ici qu'Allah a fait descendre? La révélation. Ça correspond en tout cas au contexte. Et il y a d'autres éléments qui nous le montrent. C'est la révélation. Anzalna alaykum, pourquoi? Parce que ce qui a été perdu, c'est ce vêtement qui protège quoi? La fitra. Et maintenant, Allah nous parle à nous. Vos parents, ils ont perdu leurs vêtements, mais vous, Bani Adam, je vous ai fait descendre un vêtement qui va vous protéger. Anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha, et qui va vous embellir aussi. Pourquoi? Lorsque tu as la taqwa, tu es protégé, mais tu es embelli. Pourquoi? Parce que ta fitra, elle apparaît. Ta vraie beauté, ta vraie nature apparaît. Warisha, il vous embellit. Et après, qu'est-ce qu'il dit? وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et ici, on a la preuve qu'il s'agit de la révélation. Parce qu'Allah parle de quoi? لِبَاسُ التَّقْوَى. Le vêtement de la piété. C'est quoi le vêtement de la piété? La révélation. Parce que c'est la révélation. Donc ici, à partir du moment où Adam est descendu sur terre, il a besoin de kalimatut taqwa, la ilaha illallah, de se protéger. Et le Coran tout entier, quoi? C'est la ilaha illallah. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. C'est le Coran. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Wa libasu taqwa dhalika khayr. Le vêtement de la piété, voilà ce qu'il y a de meilleur. Ah ouais, mais en fait, j'ai déjà traduit. Donc, cela ne veut pas dire le vêtement de la piété, c'est meilleur que le vêtement qu'Allah a fait descendre sur vous. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire dhalika khayr. Voilà ce qu'il y a de meilleur. Donc, libas taqwa, c'est ce libas. Comment on sait ça? Est-ce qu'on trouve ça dans le Coran, ce style? Dans plusieurs versets. Par exemple, Allah nous dit أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Accomplis la salat parce que la salat, elle t'empêche de tomber dans le fahsha, dans la turpitude ou l'outrance, ou le munkar, dans ce qui est rejeté par ta fitra, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Et le rappel de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc, ذِكْرُ اللَّهِ, il n'est pas akbar min as-salat. C'est que salat, il te fait rappeler d'Allah, et c'est ça qu'il y a de plus grand. Donc certains vont croire, et d'ailleurs ça existe dans les tafsirs, ok, qu'il s'agit de la rappel d'Allah qui est plus grand que la salat. Non, la salat c'est le rappel d'Allah, et voilà ce qu'il y a de plus grand. Voilà la meilleure des choses, la plus grande chose. Pareil dans un autre verset, par exemple, qui dit vous avez d'autres exemples? Le Coran nous dit il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens. Est-ce que j'en ai écrit ici? Non. Oui, le Coran nous dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ non وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et après hein? وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ khayrun. Donc Allah rajoute du huda, de la guidance. Allah rajoute de la guidance pour ceux qui suivent la guidance. Et après il dit quoi? Hein? Les choses, les bonnes choses qui restent, quoi? Khayrun inda rabbik, sont meilleures. Donc voilà ce qu'il y a de meilleur. Donc est-ce que les bonnes choses
qui reste, c'est meilleur que la guidance? Hein? C'est la guidance. Donc les meilleures choses qui restent, donc la guidance, Allah rajoute de la guidance pour ceux qui ont suivi la guidance, et les choses qui restent, voilà la meilleure des choses. Donc ça veut dire, ça, c'est la guidance, c'est la chose qui va rester, et c'est la meilleure des choses. Est-ce que vous avez compris? J'ai d'autres textes qui vont dans ce sens, qui nous parlent de quelque chose. Il y en a plusieurs en tout cas dans le Coran. Donc c'est dans le même style. Est-ce que vous avez compris ça ou non? Donc ce n'est pas une juxtaposition. Pareil, dhikrullah, ce n'est pas une juxtaposition avec la salat. Al-baqiyat as-salihat, ce n'est pas une juxtaposition avec al-huda. Libas at-taqwa, ce n'est pas une juxtaposition avec le libas qu'Allah il a révélé. C'est le libas qu'a révélé. Dhikrullah, c'est ce que permet la prière. Al-baqiyat as-salihat, c'est la guidance. Donc, on a notre preuve que ce qu'Allah a fait descendre, ce n'est pas un vêtement physique. On a cité plusieurs éléments contextuels, mais c'est quoi? C'est clair ou non? Donc, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui couvre vos vulnérabilités. Anzalna alaykum libasan liwari sawatikum. C'est quoi ces vêtements? La révélation. Comment on sait? Et les vêtements de taqwa, voilà ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi? Parce qu'on est descendu nos parents en tout cas sont descendus nus. Ça veut dire quoi nus? Exposés. Et Allah nous dit maintenant vos expositions, vos vulnérabilités auxquelles vous êtes exposés et qui peuvent corrompre votre fitra, après qu'elles ont été couvertes, protégées par Allah, maintenant c'est votre tâche. Maintenant c'est à vous de le faire par vous-même. Donc est-ce que ça c'est quelque chose qui est initialement fait par Dieu qu'on est censé faire en son lieu? Hein? Oui, donc voilà la khilafa. C'est le début de la khilafa. De protéger notre fitra, notre âme, au lieu d'Allah, par effectivement ce libas, ces moyens qu'Allah nous a révélés. Et voilà ce qu'il y a de meilleur, parce que c'est le vêtement, voilà, c'est la meilleure des choses, parce que ça vous protège effectivement de cette distorsion. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Voilà le signe d'Allah. Peut-être لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ. Donc encore une fois, est-ce que ça correspond à des vêtements qui sont des signes d'Allah? Ça nous donne l'impression que c'est beaucoup plus grand que seulement des vêtements. Voilà les signes d'Allah, afin que vous, لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ. Est-ce que c'est les vêtements qui nous permettent de nous rappeler d'Allah ou de nous rappeler de qui nous sommes? Qu'est-ce qui nous permet de nous rappeler de qui nous sommes? C'est la fitra. Et la fitra à condition que... On est conscient. Ok. Et donc, la conscience, c'est la révélation qui vient nous l'éveiller, parce que la révélation est un rappel. Peut-être tout ça, l'objectif c'est quoi? Donc est-ce qu'ici on a un concept coranique qui gouverne la vision islamique du monde? Pourquoi? Parce que ça justifie quoi? Ça justifie tout ça. Ok? Et ça, c'est à la suite du fait que nos parents ont perdu leurs vêtements. Et ici, l'intertextualité continue, ça ne s'arrête pas là. On a d'autres preuves qui soutiennent ce qu'on vient de dire. C'est ce qui va suivre. Ya Bani Adam. Donc 2 avertissements après ce Naba al-Azim, après cette histoire, après le début de la responsabilité humaine au lieu de Dieu, 2 avertissements. Premièrement, sachez que Allah vous a donné un badil, une alternative à ce qu'avaient vos parents. Ne vous inquiétez pas, vous avez cette alternative. Mais faites attention. C'est quoi le danger? Ya Bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan. Shaitan est encore là. Donc oui, même si vous protégez la fitra, alors que c'est initialement Allah qui la faisait, le danger, il guette encore. Même si vous essayez de vous
couvrir de ces éléments auxquels vous êtes exposés et qui sont à même de corrompre votre fitra, le shaitan il est encore là. La yaftinannakum ash-shaytan. Est-ce que son objectif c'est le même que celui qu'il avait envers vos parents? C'est exactement le même. La yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Comme il a fait sortir vos parents du paradis. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé cette traduction. Je traduis d'habitude par jardin, quoi qu'il en soit, en leur arrachant leurs vêtements pour leur faire voir leur vulnérabilité. Sawat. Donc le shaitan veut nous faire voir ou veut nous exposer à nos sawat au même titre que nos parents. Une autre preuve qu'il ne s'agit pas de nudité. Pourquoi? Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que le shaitan il veut qu'on soit tous naturistes? Je pense qu'il ne serait pas contre. Oui, mais c'est un détail pour lui. La preuve, c'est que c'est marginal. D'ailleurs, le mot naturiste, ça vient du shaitan, parce que c'est donner une conscience, attribuer un mot, un nom à une chose pour distordre la conscience qu'on a de cette chose. Ça a l'air bien naturel. Ok? Et c'est ce que fait le shaitan aujourd'hui. Dans le trou du lézard, cette distorsion sémantique, elle est très présente. Donc, donner des noms à des choses pour distordre la conscience qu'on a de ces choses-là. Quoi qu'il en soit, donc, l'objectif du shaitan n'est pas de découvrir nos parties intimes, mais de découvrir quoi? D'exposer quoi? Pas d'exposer nos parties intimes, mais exposer notre fitra. Sawatikum. Ce qui vous porte atteinte. Sou, c'est quoi? Le mal, ce qui vous fait mal. Ok? Donc c'est son objectif, il veut faire la même chose avec vous. Il vous voit, lui et ses partisans, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons fait des diables les alliés de ceux qui ne croient pas. Donc une mise en garde divine, une double mise en garde divine, un double avertissement divin après ce naba'ul azim, cette annonce majeure. Maintenant, c'est à vous. Vous devez agir au lieu de Dieu. Vous avez ce qu'il faut, vous pouvez vous protéger. Ça, c'est quelque chose qu'initialement Allah faisait, mais maintenant, vous êtes les vice-gérants. Et vous devez faire attention parce que cette protection, cette taqwa, le diable sera constamment de tous les côtés, attendant le foujour, la faille pour pouvoir entrer, pour pouvoir arracher cette protection. Et il vous voit de là où vous ne le voyez pas. Et donc, effectivement, ça nous renvoie à cet objectif ultime, ou un de ces aspects, en tout cas de cette balance qu'Allah a confié de préserver en tant que vice-gérant de Dieu. C'est ça la amana, on doit la garder. Et Allah nous a donné les moyens de la garder, c'est taqwa. Et il s'agit aussi du côté collectif. Et effectivement, en faisant cet exercice d'intertextualité sur les deux plans, parce qu'on a utilisé l'intertextuel, le contexte des versets lui-même, et le contexte général de la vision cosmique, en liant cette histoire de Adam avec l'histoire de la Khalifa, avec l'histoire du Mizan et avec la cosmologie générale, effectivement, on peut arriver à cette conclusion, mais ça reste toutefois, bien sûr, un travail humain, perfectible. Et au final, l'élaboration de cette vision du monde, comme on a dit, c'est quelque chose qui est du ressort de tous ceux qui sont les acteurs de la réalité. Parce que l'élaboration requiert que ça s'articule dans plusieurs domaines afin qu'on puisse effectivement, là où on est, diriger notre action, diriger notre production, diriger notre conception du monde, des choses vers la bonne direction. Donc ceci n'était qu'un petit résumé. Et en tout cas, barakallahu fikum pour votre présence, pour votre attention, pour votre engouement, ça fait plaisir.
Jazakumullahu khayran. Et commence ici mes vacances bientôt. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Je crois que chacun doit définir ça pour lui-même. Et je crois que les indicateurs qu'il s'agit du corps se manifesteront peut-être dans la journée, dans nos actions du quotidien, dans notre rapport avec les autres. Si cela, ce qiyam al-layl, à cause du fait qu'il est, on passe toute la nuit, c'est pas forcément négatif. Le Coran fait l'éloge de ça, hein, de ceux qui ne dorment que peu. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Donc ces gens-là, desquels le Coran faisait l'éloge, dormaient peu la nuit. Okay. Maintenant, encore une fois, les savants ont parlé de cette question-là, et les savants classiques divergent. Et certains disent non, mais il faut au moins 8 heures de sommeil, d'autres disent 6 heures. Mais ça dépend, ça varie d'une personne à une autre. On n'a pas tous le même rapport au sommeil. On n'a pas tous besoin et tous les mêmes conditions. Donc ça, c'est pour ça que le Coran nous dit قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Okay. Et après, Allah, qu'est-ce qu'il dit aussi sur ceux qui ont des conditions particulières? Alim Allahu. Quoi? Allah, il sait que parmi vous, il y a des gens qui ont des conditions particulières. Yadribuna fil ard, ils travaillent, muhajirun, etc. Donc, selon la condition, et Allah, il prend tout ça en considération, c'est à chaque individu, je crois, de trouver l'équilibre. Aussi biologique, parce que certains, comme j'ai dit, n'ont pas besoin du même temps de sommeil que d'autres. Et ça, je crois que c'est chacun d'entre nous qui le ressent dans son quotidien, dans son travail, dans ce qui lui est permis dans ce sens-là. Mais bien sûr, il y a cette dimension du shaitan qui veut nous faire croire peut-être que tu n'es pas capable, ça va altérer tes compétences, ta productivité, etc. Et ça, encore une fois, c'est le travail spirituel qui va nous faire prendre conscience. Ok, Inna alladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani quoi? Tadhakkaru. Cette conscience, ce dhikr, ce rappel de ça, c'est shaitan, ou ça ne l'est pas. Encore une fois, c'est un travail spirituel qui ne relève pas de la connaissance théorique. Voilà comment tu vas reconnaître. C'est une connaissance spirituelle. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fait que la connaissance, elle est surtout spirituelle. وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Et la taqwa, et Allah va vous donner l'ilm. Et on a dit que l'ilm, c'est la conscience de deux choses. Des choses et de leur direction. Donc ça relève d'un cheminement spirituel, cette conscience de ce qui s'opère à l'intérieur de nous et de quelle manière Shaitan il essaie de briser ce mur et par quel mécanisme il procède. Ce n'est pas une connaissance théorique mais spirituelle. La première, c'est je comprends pas comment se fait-il que Adam et Hawa, qui étaient dans la fitra la plus pure et qui avaient en plus de cela la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont pu désobéir en connaissant en plus l'agresseur qui est Iblis, et ils ont vu sa désobéissance à Allah. La première question. Et ma deuxième question, c'est que maintenant, alhamdoulilah, vous avez présenté la théorisation un petit peu de la notion de Khalifa et qu'on connaît un peu notre rôle sur Terre, dans votre vision des choses. Ça change quoi dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on peut emporter avec nous comment impacter en fait notre quotidien avec ce que nous avons appris? Donc, première des choses, je crois qu'on avait fait allusion à cela, c'est qu'ils étaient sur la fitra, justement, c'est ça qui a permis
au shaitan, qu'est-ce que le Coran nous dit? فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. C'est où? C'est où? دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Pour vous un conseil sincère, ils l'ont cru. Ah voilà. Il les fait glisser par tromperie. Étaient-ils habitués aux aléas ou bien plutôt aux anomalies? Ils ne connaissaient pas le mensonge, ils ne savaient pas c'était quoi. Ils étaient justement sur une fitra qui est pure. Et donc il les a trompés de cette manière-là en jouant de leur innocence, de leur naïveté. Comment? Non seulement ça, mais Allah les a prévenus. Alam aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Ne vous ai-je pas dit que le diable est un ennemi évident pour vous? Allah les a prévenus. Mais ici, encore une fois, c'est des êtres humains, ça reste des êtres humains. Et encore une fois, comme je dis, cette fitra elle était protégée, mais il y avait un seul commandement. Okay? C'est par ce commandement qu'il est rentré. Et le commandement fait référence à quoi? Quelque chose qu'ils doivent garder, quelque chose dont ils doivent se protéger. Donc on peut comprendre par cela que cette couverture ne les exposait à rien, sauf à quoi? Sauf à cet arbre. Et c'est par cet arbre. Tout commandement qu'Allah nous impose, il y a derrière quoi? Quelque chose auquel on est exposé. Si Allah nous demande de ne pas être orgueilleux, on est exposé à l'orgueil, ça peut être un facteur d'aliénation. Si Allah nous demande de ne pas tomber dans la fornication ou l'alcool ou je ne sais quoi, c'est que c'est des éléments qui nous exposent à la corruption. Donc derrière tout commandement, il y a une exposition. Donc ils étaient exposés à une seule chose, dans cette couverture, dans cette protection qu'ils avaient. La deuxième question, c'est ce que j'avais dit à certains frères ici. Je ne suis qu'un pauvre prof enfermé dans son bureau qui essaye de se tirer les cheveux et de comment dire, théoriser à ma toute petite échelle sans aucune prétention. Je ne suis qu'un tout petit nain devant ces géants de l'histoire, ce qui me procure souvent de la frustration parce que je me rends compte que la tâche est immense et que ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Et donc, dans ce sens, l'idée de cette université d'été était aussi, moi, comme je vous ai dit, moi je déteste les one-man shows. Moi, si j'aurais pu, je serais assis et au service d'une vision et pas celui qui présente. Donc l'idée, et ça ne peut pas être l'œuvre d'une personne. Donc articuler ça dans le quotidien, bien sûr, je peux vous parler de plusieurs articulations, mais au final, on est là aussi, une des raisons, c'est de pouvoir faire quelque chose, pouvoir enclencher une dynamique, ok, où on est tous les acteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui dicte et les autres qui suivent. D'ailleurs, celui qui dicte, il n'a pas toujours raison. Et d'ailleurs, ces idées, comme j'ai dit, elles ne sont pas la parole d'Allah. Elles essayent de s'y rapprocher, mais ce n'est pas final. Okay? Donc, je crois que chacun d'entre nous, à son échelle, il a une responsabilité. Chacun à son échelle. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Il n'y a pas d'accident. C'est qu'Allah a voulu que vous soyez là. C'est qu'il y a une raison derrière. C'est que vous avez une responsabilité. Vous avez une contribution à faire à votre échelle, que ce soit par même tous nos frères là et nos sœurs qui sont en train de nous faciliter cet événement par la restauration et par tout le reste, eh bien, ils contribuent à quelque chose. Tout le monde contribue à quelque chose. Donc, je crois que ce qui nous attend surtout, sur le plan individuel, intime,
c'est la méditation. Maintenant, le Coran nous invite à le méditer. Tadabbur, je l'avais dit, pour voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'on essaye de développer, c'est des outils qui favorisent cela. Maintenant, j'espère qu'on aura un autre regard en lisant le Coran, qu'on pourra déceler des choses, faire des liens, parce que souvent, malheureusement, c'est ce qui manque, la fragmentation. Tafsir, c'est, comment ça s'appelle? Le tafsir où on lit mot par mot et on explique le mot, et on passe au mot suivant et on explique le mot. Hein? Le tafsili, par exemple. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien de comprendre les mots, mais souvent ça s'arrête là. Souvent c'est fragmenté, souvent on lit sans lien, sans lier ça à une vision, sans lier ça à nous, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à notre conscience spirituelle, etc. Donc j'espère que c'est un début dans ce sens-là, dans notre quotidien. J'espère aussi que plus généralement, selon ce qu'Allah nous a donné en tant que compétences, on puisse avoir une contribution à notre échelle, chacun d'entre nous. Et dans tous les cas, ce qui compte, c'est l'intention. Si tu as l'intention de changer le monde pour le meilleur et que tu ne fais rien du tout, Allah te jugera selon ton intention. C'est ça qui compte. Peut-être que tout ce qu'on fait, on a passé notre vie à faire des choses qui au final vont finir dans les oubliettes, totalement possible. Peu importe. Ce qui compte, c'est avec quoi on va apparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala et espérant que nos niyas sont sincères. C'est une des opinions qui existent, mais à laquelle je n'adhère pas. Parce que si le hamd avait la dimension de shukr, les deux, comment ça se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'attribue le shukr qu'à l'être humain? Donc ça voudrait dire que toutes les créatures expriment non pas seulement les louanges de ce que Dieu est, mais aussi les louanges de ce que Dieu fait, alors que les créatures ne sont pas conscientes de ce que Dieu fait. Et c'est pour cela que l'opposé, on a dit de le shukr, c'est le kufr, alors que les autres créatures, s'ils sont capables de shukr, ça veut dire qu'elles sont capables de kufr, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui montre que le hamd ne peut pas inclure le shukr, parce que ça voudrait dire qu'elles peuvent faire le contraire, parce qu'elles peuvent pouvoir faire le shukr, ça veut dire pouvoir faire le kufr aussi, grâce à cette conscience. On peut dire que le hamd pour un humain peut inclure le shukr. Si je dis alhamdulillah pour quelque chose qui m'a donné, là je viens de dire quoi? Je viens de confirmer que le hamd il appartient à Allah. Quand Allah dit alhamdulillah, ok, il dit après alhamdulillahi rabbil alamin. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de confirmer que toute louange, toute expression de grandeur, elle est dirigée vers Allah. Ok? Donc en même temps, on est en train en vérité, comme on dit, l'arbre est beau, ça veut dire on est en train de quoi? On est en train de décrire une réalité, ou bien confirmer une réalité, confirmer notre croyance en une réalité. Si je te dis, est-ce que l'arbre il est beau? Tu me dis, l'arbre est beau. Donc tu confirmes une réalité. Donc quand je dis, alhamdulillah, je confirme une réalité. Je suis en train de dire que toute louange est pour Allah, de toute chose. Ok, donc ça c'est en même temps alhamd, et c'est pour ça que le Coran souvent il dit وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ
fil oula wal akhira. Est-ce qu'Allah il est en train de comment dire, de faire du shukr ou de comment dire, de se louer lui-même? Allah est en train d'établir que la louange, l'expression de sa grandeur, lui appartient dans les cieux et dans la terre. Donc lorsqu'on dit Alhamdulillah, on dit ça. Mais en même temps, en vérité, c'est une forme de shukr. Pourquoi? Si Allah me donne quelque chose, je dis Alhamdulillah. Donc là, je suis en train de dire à Allah, je reconnais que le hamd t'appartient, que toute expression de grandeur t'appartient. Et donc c'est en même temps du shukr. Pourquoi? Parce que c'est après d'avoir été conscient de ce bienfait qui m'a fait déclarer le fait que toute chose exprime la grandeur d'Allah. J'ai exprimé, ou bien j'ai établi que toute chose exprime la grandeur d'Allah après avoir identifié ce bienfait. Donc c'est en même temps du shukr. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, j'aimerais aborder la notion de vie à travers la vision que vous nous apportez, à travers la lecture coranique que vous nous apportez. Comment comprendre l'effet du dhikr, parce que c'est quelque chose qui renforce la protection de notre fibra, etc. Et comment comprendre le verset où Allah dit Fadhkuruni adhkurkum. Comment comprendre ce verset? Fadhkuruni adhkurkum. Et après Washkuruli wa la takfurun. Vous voyez le shukr? On n'a pas assez parlé du shukr malheureusement, mais c'est lié à beaucoup de choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelez-vous de moi. Donc on a déjà la conscience d'Allah, c'est inné en nous, et on doit éveiller cette conscience. Et Allah se rappellera de nous. Maintenant les savants ont divergé sur ce verset. Certains disent qu'Allah, il va, et d'ailleurs c'est un hadith qui le confirme, Allah, il va nous mentionner dans quoi? Dans l'assemblée céleste. Ok? Allah, il va, nous, on se rappelle de lui, et Allah va nous mentionner dans l'assemblée céleste. Adhkurkum. Mais il y a d'autres significations possibles. Dhikr, un des opposés du dhikr, c'est quoi? Nisyan. Et Allah dit Nasullaha fanasiyahum. Ici, on a un verset en vérité qui dit le contraire. Rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Oubliez-moi, je vous oublie. Allah peut-il oublier? Ah ben si, puisqu'il dit nasiyahum. Mais ça veut dire quoi l'oubli? L'oubli en arabe, nisyan, ne veut pas dire ne plus se souvenir forcément. C'est une des significations. Mais une des significations, ça veut dire quoi? Hein? L'ihmal, délaisser. Ok? Donc, rappelle-toi d'Allah, Allah se rappellera de toi. Oublie Allah, Allah te délaissera. Te délaissera, ça veut dire quoi? Hein? Comment Allah te délaisse? Ça veut dire quoi te délaisser? Qu'est-ce qui va te délaisser en toi? On a dit Allah initialement il fait quoi? C'est quoi sa tâche? Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran? J'avais rappelé ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Et après? Comment? ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Si ce n'était pas les faveurs de Dieu et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait été purifié. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Donc comment Allah il se rappelle de toi? En te purifiant. Ok? Comment Allah il t'oublie? En te délaissant. C'est ça. C'est lui initialement qui garde ce mizan spirituel, n'est-ce pas? Tu l'oublies, il te délaisse. Ça correspond à l'intertextualité, laquelle aussi?
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Oublie Dieu, il te fait t'oublier toi-même. Si tu t'oublies toi-même, ça veut dire quoi? Tu n'es pas conscient, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ces mesures dont on a parlé, tu ne sais pas à quel niveau ils sont, tu ne sais pas le tarout qui est venu se greffer à toi et qui te soumet, tu ne sais pas du tout. Tu t'oublies toi-même. Donc, oublier Allah, c'est t'oublier toi-même. Donc, se rappeler d'Allah, Allah se rappellera de toi en te rappelant de toi-même. La conscience. Allah se rappelle de toi parce que tu t'es rappelé de lui et donc tu te rappelles de toi-même et donc Allah va te yuzakkika. Balillahu yuzakki man yasha. Allah donne la tazkiya, purifie qui il veut. Allah se rappelle de toi, il t'enlève cette chose qui te corrompt, qui te akhlada ila al-ard, qui te maintienne, qui te fixe et qui t'empêche de t'élever spirituellement. L'effet du dhikr. Comment? L'effet du dhikr. L'effet du dhikr? Bah, encore une fois, se rappeler d'Allah, c'est se rappeler de soi-même. Aqimis salata li dhikri, accomplis la prière pour te rappeler de toi, de moi. Pourquoi on doit se rappeler d'Allah? Pour se rappeler de nous-mêmes. Pourquoi on doit se rappeler de nous-mêmes? Pour être conscient de ce qui se passe autour de nous. Pour être conscient des bienfaits d'Allah. Comme je l'ai évoqué plus tôt, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Lorsque tu lis du Coran, tu es en train de faire quoi? Te rappeler d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah fait? Il met entre toi un voile, entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un voile invisible. Tu es dans un état, dans un état où tu vas voir des choses, tu vas sentir des choses, tu vas être conscient de choses qui ne sont pas accessibles aux autres. Et encore une fois, Allah nous dit Sa'urikum ayati fata'rifunaha. Je vais vous montrer mes signes et vous allez les reconnaître. Donc on va reconnaître des choses, voir des choses et on va être, comme nous dit le hadith, les yeux avec lesquels Allah regarde, les oreilles avec lesquelles il entend, c'est-à-dire qu'on va être dans la réalité avec une conscience inédite. Et Allah appelle ça de plusieurs noms. Nour. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Celui qui est mort et à qui on a donné une lumière avec laquelle il marche entre les gens est-il comparable à celui qui est كمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات, à celui qui est dans les ténèbres et il n'arrive pas à en sortir. C'est ça la lumière. Voir des choses, être conscient des choses, voir les signes d'Allah, voir, comme j'ai dit, l'ayat, c'est dans toute chose. Toute chose, même dans les situations. Tout a une flèche. Il y a des flèches partout qui indiquent la même chose. Et ça, la conscience de ça, une situation, quelque chose qui se passe, c'est Allah qui est en train de te parler. Allah qui est en train de te montrer quelque chose. Et ça, c'est à tout moment. C'est pas seulement lorsque tu vois un miracle, par exemple. C'est à tout moment. Et notre conscience de cela dépend de notre rappel d'Allah. Notre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous dépend du rappel d'Allah. Notre conscience de la perception des signes d'Allah dépend du rappel d'Allah. En d'autres termes, notre humanité, la fidélité à notre fitra, notre vie, le hayat, lima yuhyikum, dépend du rappel d'Allah. Tout revient à ça. Et c'est pour cela que, la prière est un des 60 concepts coraniques qui gouvernent la vision islamique du monde, parce que ça a été évoqué comme raison derrière la révélation, parce que c'est un moyen indispensable vers le rappel d'Allah, qui est, lui, quoi? Cet accès à nos cœurs, et la khilafa est impossible sans ça. Tu ne peux pas agir au lieu de Dieu dans la préservation de la balance spirituelle si tu ne te rappelles pas d'Allah, parce que tu n'auras même pas conscience de cette balance et de sa situation. Salam. Cosmique et la balance
collectives sont des idéaux. Sont des idéaux, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Ça n'existe pas. C'est un idéal et le but, ce n'est pas de l'atteindre, le but, c'est de cheminer jusqu'à ce qu'on meure sur la route. On va mourir sur la route. Mais le but, c'est de s'en approcher le plus possible. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Tu seras sur cette voie qui est pénible et tu vas continuer à avancer à ton Seigneur jusqu'à ce que tu le retrouves. Donc c'est un idéal et se rapprocher de cet idéal, bien sûr, c'est avec tout ce qu'Allah nous a donné en tant que moyen. C'est sur ça qu'on va être jugé. Notre présence aujourd'hui, c'est l'objectif, non ? Vers cet idéal. On est là pour se rapprocher de cet idéal. Et on essaye, Inch'Allah, de faire ce qu'on peut pour se rapprocher de cet idéal. Et donc, il y aura toujours un déséquilibre. Parce que s'il n'y aurait pas de déséquilibre, encore une fois, on l'a dit, notre présence, elle n'est pas nécessaire parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tawba. Donc le fait qu'Allah est tawwab, c'est pas articulé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de quoi d'autre ? Allah ne nous aurait pas donné le devoir de tenir l'équilibre s'il n'y avait pas de discipline. Tout à fait. Voilà. La deuxième question, c'était cet après-midi. Vous avez donné plusieurs exemples de versets qui parlent du fait que l'humanité est entière, qu'ensuite on s'est divisé en différentes sectes. Et un avis qu'on entend beaucoup, c'est que la divergence, c'est une ni'ma. Est-ce que cette vision-là, en fait, de la divergence correspond à la vision islamique du monde ou pas ? Ça dépend ce que l'on entend par divergence. Mais la pluralité, y compris la pluralité dans les opinions, y compris dans le tafsir, oui, ça fait partie de la pluralité des bienfaits qu'Allah a distribués parmi ses serviteurs, à condition que cette pluralité, quelle qu'elle soit dans les opinions sur la religion ou autre, ou qu'elle soit dans les cultures ou quoi que ce soit, à condition qu'elle soit quelque chose qui est dans la sphère de l'acceptable. Et c'est ce que nous dit le Coran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, après que les choses évidentes sont venues à eux. Donc la sphère de laquelle on ne peut pas sortir en termes de divergence, c'est celle où les choses sont claires, bayyin. Et d'ailleurs, la pluralité dans le tafsir, pour la plupart des divergences, ce n'est pas des divergences contradictoires. Ikhtilaf ou tanawwu'. C'est une divergence plurielle. C'est-à-dire que ça ne se contredit pas. Les opinions, beaucoup de ces opinions, c'est possible de lire le Coran des deux manières sans que ça se contredise. Et ça c'est la plupart des opinions. Donc ne croyez pas que les divergences entre les savants, comment ils lisent le Coran, l'un est contredit l'autre. Ça existe, oui, mais ce n'est pas la majorité du tafsir. Et donc, dans ce cas-là, tant que le texte s'y prête, tant que cela ne contredit pas d'autres textes, la aqida, la vision islamique du monde, la foi, le credo, tant que c'est linguistiquement acceptable aussi, tant que ça ne contredit pas les règles générales que le Coran lui-même établit, la divergence, elle est totalement acceptable et ça fait partie justement de cette pluralité. C'est grâce à ça, justement, qu'on peut avancer. Vous savez, le Coran nous dit « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ » quoi ? ثَلَاثَةَ قُرُوء. Ça veut dire quoi ? Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a divergence sur ces versets. Et il y a encore des livres qui sont écrits sur qu'est-ce que ça veut dire. Parce que le Qur'an en arabe est polysémique. Ça veut dire quoi ? Il a plusieurs sens. Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait-il pas pu nous éviter tout cela en disant وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ. Allah aurait pu faire ça. Pourquoi il n'a pas fait ? Deux raisons. Premièrement, parce que la raison que vous avez avancée à Rahma, c'est peut-être dans certaines situations, c'est tel ma'ana qui va la plus faciliter ou l'autre. Deuxième raison, c'est un takwin des sahaba à le malak al-fiqhiyya
qui permet par la suite de faire tout ce travail de... Donc Allah nous a dit diverger. Parce que si le Coran tout était là, d'ailleurs le Coran, comme la création, c'est la même chose. Est-ce que tout est là prêt à être pris, à être exploité, à être mis à notre service? Non. Comme c'est pour notre environnement, ça requiert un effort intellectuel, un effort physique, ça c'est nécessaire. C'est la même chose pour la révélation, ça requiert un effort. Et Allah a voulu donc que ce ne soit pas accessible de manière aussi évidente. C'est ce qui a permis quoi? C'est ce qui a permis cet essor énorme de la civilisation musulmane, de la production intellectuelle, etc. Et ça participe à quoi? À la fitra. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, la raison c'est quoi? La raison c'est une force, une faculté spirituelle. En islam, l'usage de la raison est une valeur intrinsèque. Ça veut dire quoi? Une valeur extrinsèque, c'est quelque chose, c'est un couteau par exemple. Ce couteau est-il bon ou mauvais? Il n'y a pas de valeur intrinsèque, sa valeur dépend de son usage. Si je l'utilise pour faire à manger aux pauvres, c'est bon l'acheter. Si je veux l'acheter pour tuer ma femme, c'est mauvais. Mais la raison, elle n'est pas là. C'est pour ça que je l'ai dit. Mais la raison, est-ce que sa valeur dépend du résultat ou de ce qu'on en fait? Sa valeur est intrinsèque. En soi, l'usage de la raison est bon. Peu importe abstraction faite du résultat ou de l'objectif. Pourquoi? Parce que c'est une force spirituelle, c'est faire revivre une dimension humaine en toi, donner libre cours à une partie de ta fitra. Donc c'est une valeur intrinsèque. Et donc, le Coran a voulu que, afin de faire cette transition, ça c'est une des raisons, du divin vers l'humain, il faut quoi? Il faut cet effort intellectuel. Ça c'est faire revivre la fitra, ça c'est, favoriser la recherche, favoriser l'avancée de la pensée. Parce qu'on a besoin d'avancer de cette manière-là, non seulement spirituellement, mais aussi pour faire la jonction entre divin et humain. Comment? Sans développer les outils linguistiques pour comprendre le Coran, les outils méthodologiques pour en déduire les sens, etc. Si le Coran était facile tous les sens sont faciles à attraper, comment on aurait pu développer tout cela? Peut-être que ça aurait été, justement, ça relève du caractère universel du Coran. C'est-à-dire que si le Coran tout était clair et tout était directement accessible, il aurait été peut-être en vigueur et applicable à l'époque de la révélation, mais plus après. Pourquoi? Parce qu'après, les époques ont changé. Donc, ce qu'ils ont pu, eux, déduire du Coran de manière facile pour leur réalité, après, c'est plus d'actualité. Donc maintenant, il faut faire quoi? Il faut faire une jonction. Et s'ils ne développent pas les méthodologies parce qu'ils sont forcés par le caractère même du Coran pour faire la jonction, ils ne peuvent plus rien faire avec le Coran. Ok, donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu effectivement la pluralité, a voulu qu'on diverge, a voulu que le Coran ne soit pas accessible de manière aussi évidente, au même titre que la création, pour que l'humain se développe, pas dans le sens du trou du lézard, se développe spirituellement, pour que l'humain développe les outils avec lesquels il va puiser. On l'a dit du Coran, c'est quoi? C'est une mer, un océan sans puits. Comment tu vas puiser là-dedans? Eh bien, ça va requérir effectivement ce travail intellectuel qui va te permettre à toute époque de rester fidèle à la volonté divine, et cette pluralité donc y participe.